You think being an actor is easy? The truth behind the scenes will shock you. Tu sais, Adrien, parfois je me demande pourquoi j'ai choisi ce métier d'acteur. Parce que même si de l'extérieur ça paraît brillant et plein de paillettes, la réalité c'est qu'il y a une pression énorme, des journées interminables et surtout une incertitude constante qui pèse sur nous. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, Alexandre, parce que moi aussi je passe des heures à chercher des castings, à me préparer pour des auditions où on me dit à peine bonjour, et souvent je reçois plus de refus que d'occasions réelles de montrer mon talent, ce qui est très décourageant. Et ce qui me fatigue le plus, c'est cette impression d'être toujours jugé par les autres, que ce soit par les producteurs, les réalisateurs ou même les spectateurs, et parfois je donne tout ce que j'ai, mais au final, ça ne suffit pas et je rentre chez moi avec un sentiment d'échec. Moi, ce qui me pèse le plus, c'est l'instabilité financière. Parce que certains mois, je travaille beaucoup et je peux payer mon loyer sans problème. Mais d'autres mois, je n'ai absolument rien et je commence à réfléchir sérieusement si je dois garder ce métier ou chercher autre chose. Et malgré tout ça, on continue parce qu'on aime profondément notre travail. On aime se glisser dans la peau des personnages, raconter des histoires et provoquer des émotions fortes chez les spectateurs, mais malheureusement la passion ne paie pas les factures. Souvent mes parents me répètent que j'aurais dû choisir un métier plus stable, comme professeur, avocat ou ingénieur, et même si je comprends leur inquiétude, je sens au fond de moi que je n'aurais jamais pu être heureux dans un métier qui ne me passionne pas. Je me souviens d'une nuit entière passé à apprendre 20 pages de texte, à répéter chaque réplique jusqu'à la fatigue totale, et le lendemain, je devais arriver frais et souriant sur le plateau, comme si je n'avais pas passé toute la nuit à travailler sans pause. Moi aussi j'ai connu ça. Par exemple, lors d'un tournage en hiver, on tournait dehors pendant plus de 10 heures sous la pluie glaciale, et à la fin je ne sentais même plus mes mains, mais on a continué parce que le réalisateur voulait absolument finir sa scène ce jour-là. Ce que les spectateurs ne voient pas, c'est aussi la solitude entre deux projets. Quand tu attends des semaines entières, un appel de ton agent ou une réponse à une audition et que le téléphone ne sonne jamais, ça peut vraiment miner le moral. Oui, et le pire, c'est quand tu te compares aux autres acteurs qui décrochent des rôles importants, tu te demandes pourquoi pas toi, qu'est-ce qui te manque, et ce doute permanent finit par te ronger jour après jour. Ce doute est toujours là. Même quand tu décroches un rôle, tu te demandes si ce ne sera pas ton dernier. Si demain, quelqu'un de plus jeune ou de plus connu ne prendra pas ta place, c'est une insécurité qui ne disparaît jamais. Mais en même temps, je crois que cette insécurité nous pousse à travailler davantage, à donner le meilleur de nous-mêmes, parce que si tout était facile et garanti, peut-être que nous perdrions cette intensité et cette passion. Tu as raison, parce que chaque fois que je monte sur scène ou que je joue devant une caméra et que je sens les spectateurs rire, pleurer ou retenir leur souffle, je comprends que tous ces sacrifices en valent vraiment la peine. Pour moi, le plus beau, c'est quand une personne m'arrête dans la rue pour me dire qu'elle a aimé ma prestation, même dans un petit rôle secondaire, et ça me rappelle que je peux toucher les gens avec mon travail. Parfois, je compare ce métier à une montagne. On grimpe, on trébuche, on tombe, on se relève, mais on continue toujours d'avancer même si on ne voit pas le sommet. Et c'est cette image qui me donne la force de persévérer. C'est une belle métaphore, et je crois que si on a choisi ce chemin difficile, c'est parce qu'on a besoin de défis, d'émotions fortes, parce qu'une vie trop simple et monotone ne nous aurait jamais convenu. Malgré toutes les difficultés, je préfère 1000 fois avoir une vie instable et pleine de risques, mais où je me sens vivant, plutôt qu'une vie sans passion où je n'aurais jamais vraiment trouvé ma place. Je pense la même chose, Alexandre, et parfois, je me dis que le plus beau dans ce métier, ce n'est pas seulement les rôles qu'on joue, mais aussi toutes les rencontres incroyables avec des personnes créatives et passionnées. Oui, certaines collaborations sont compliquées, mais d'autres te donnent une énergie incroyable, parce que tu sens que toute l'équipe travaille dans la même direction, et ce genre de moments rares compense beaucoup de difficultés. En fait, je crois que ce métier ressemble à une pièce de théâtre sans fin, pleine de surprises, de rebondissements,
de drame et de joie, et c'est cette imprévisibilité qui le rend à la fois si difficile et si captivant. Tu sais, parfois je me dis que si nous tenons encore, malgré tout, c'est parce que nous avons la conviction que raconter des histoires est essentiel, parce que ça aide les gens à réfléchir, à rêver et parfois même à guérir. Oui, et même si je me plains parfois de la fatigue, du stress ou du manque d'argent, je sais que je n'aurais jamais pu choisir une autre voie parce que j'aurais toujours eu ce besoin de revenir vers le théâtre et le cinéma. Cette conversation avec toi me fait du bien, Adrien, parce que parfois je crois que je suis seul avec mes doutes, mais entendre que tu vis les mêmes choses, ça me rassure et ça me rappelle que nous partageons tous cette lutte. Moi aussi ça me soulage, Alexandre, et je crois que c'est important qu'on parle de nos difficultés parce qu'on a besoin de se soutenir et de se rappeler pourquoi on a choisi cette voie. Peut-être qu'un jour, quand on aura plus de stabilité et plus de succès, on repensera à tout ça avec un sourire en se disant que ça valait la peine de persévérer malgré les épreuves. Oui, et je suis convaincu que la persévérance est la clé, parce que le talent seul ne suffit pas. Mais si on continue à travailler, à apprendre et à croire en nous, tôt ou tard les bonnes choses arriveront. Dis-moi, Adrien, malgré toutes ces difficultés, est-ce que tu regrettes ton choix ? Pas du tout, Alexandre. Je crois même que chaque obstacle rencontré m'a rendu plus fort, plus patient et plus passionné, et je suis fier du chemin que j'ai parcouru, même s'il reste encore très long. Moi non plus, je ne regrette pas. Et tu sais quoi ? Même si je devais tout recommencer à zéro demain, je choisirais encore ce métier parce qu'il fait partie de moi et qu'il donne un sens à ma vie. Tu sais, Alexandre, quand j'ai commencé ce métier, j'étais rempli d'enthousiasme et je pensais naïvement que le talent seul suffirait pour réussir. Mais j'ai vite compris que c'est un mélange complexe de travail acharné, de chance et surtout de patience infinie. Moi aussi, au début, je croyais qu'après mes premières petites apparitions à la télévision, tout allait s'enchaîner naturellement, que les propositions de rôle allaient pleuvoir, mais la réalité a été tout autre et j'ai dû apprendre à attendre, parfois des mois entiers, sans aucune nouvelle. Je me souviens encore de ma toute première audition. J'étais tellement nerveux que j'ai oublié une partie de mon texte. Et le réalisateur m'a regardé avec un air froid qui m'a fait perdre confiance, mais malgré cette humiliation, j'ai continué et je crois que ça m'a rendu plus résistant. C'est fou parce que j'ai vécu une expérience similaire lors d'un casting où j'étais persuadé d'être parfait pour le rôle, mais à peine arrivé, ils m'ont dit que je n'avais pas la bonne apparence et en sortant, je me suis senti réduit à rien, comme si tout mon travail n'avait aucune valeur. Et pourtant, ces moments-là forgent notre caractère parce que si on survit à la déception, on devient plus fort, on apprend à se relever et à ne pas laisser un échec définir toute notre carrière. Exactement, et parfois, une petite victoire suffit à effacer des mois de doute, comme ce rôle secondaire que j'ai eu l'année dernière dans une pièce de théâtre locale. Ce n'était pas grand-chose, mais les applaudissements du public m'ont redonné confiance. Je comprends, parce que j'ai ressenti la même chose quand j'ai joué dans un court-métrage étudiant. Le budget était minuscule et personne ne nous connaissait, mais j'ai reçu un message d'un spectateur qui disait que mon interprétation l'avait profondément touché. Et ça m'a ému aux larmes. C'est ça qui est incroyable dans notre métier. Parfois, une seule personne qui croit en toi, un simple mot d'encouragement peut apporter plus de force qu'une grande récompense officielle, parce que ça vient du cœur. Oui, et tu sais, Alexandre, j'ai souvent pensé à tous les sacrifices que nous faisons, comme rater des fêtes de famille, des anniversaires ou même des vacances, juste parce qu'on doit rester disponible au cas où une audition se présenterait. Tu as raison, j'ai perdu beaucoup de moments importants avec mes proches, et parfois je me demande si je ne vais pas le regretter plus tard, mais en même temps, je sais que si je ne donne pas tout aujourd'hui, je ne réaliserai jamais mes rêves. Et il y a aussi les sacrifices dans la vie amoureuse, parce que beaucoup de gens n'acceptent pas d'avoir un partenaire qui vit avec autant d'instabilité, et j'ai vu plusieurs de mes relations échouer à cause de ça. Moi aussi j'ai vécu cette difficulté, et même si c'est douloureux, je me dis que la personne qui restera un jour devra comprendre et accepter cette passion dévorante qui fait partie de ma vie. Malgré tout, je crois que cette solitude nous rend aussi plus indépendants
parce qu'on apprend à compter sur nous-mêmes, à nous motiver seuls et à trouver notre équilibre même quand personne ne nous applaudit. Oui, et parfois cette indépendance se transforme en force, parce que sur scène, tu es seul face au public, et si tu n'as pas appris à être solide intérieurement, tu t'écroules, alors que si tu sais puiser en toi, tu deviens inébranlable. Mais tu sais ce qui me fait tenir, Alexandre ? C'est l'idée que chaque rôle est une nouvelle aventure, une nouvelle vie à explorer, et que même si je n'ai pas de stabilité, j'ai au moins cette chance unique de vivre plusieurs existences en une seule. C'est une belle façon de voir les choses, et je crois que c'est ce qui nous différencie, parce que là où d'autres voient seulement des difficultés, nous voyons des histoires à raconter, et cette vision nous empêche d'abandonner. Parfois je rêve du jour où je décrocherai un grand rôle dans un film connu, non pas pour la gloire ou l'argent, mais juste pour sentir que tout ce chemin rempli de doutes et de sacrifices n'a pas été vain. Moi aussi j'y pense souvent, et je me dis que ce jour viendra si je continue à travailler, parce qu'au fond, je crois que chaque effort, chaque audition ratée, chaque petite victoire, tout cela prépare le terrain pour ce grand moment. Tu sais quoi, cette conversation m'a redonné de l'énergie, parce que parfois je me sens seul dans ce combat, mais maintenant je me rends compte que nous partageons les mêmes doutes et la même passion, et ça me rassure énormément. Moi aussi, Adrien, ça me fait du bien de parler avec toi. Et je crois que ces échanges sont essentiels pour continuer à avancer, parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et nous nous rappelons pourquoi nous avons choisi ce métier. Alors Alexandre, même si demain nous devons encore affronter le rejet, l'incertitude et les sacrifices, je suis prêt à continuer parce que je sais que ce métier, avec toutes ses difficultés, est aussi la plus grande aventure de ma vie. If you watched this video until the end, comment the word actor below. Bravo! Now you can follow a French conversation about the struggles, challenges, and hidden reality of an actor's life. If this dialogue helped you learn, like the video, subscribe, and keep improving your French with authentic, powerful conversations. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure en français.